Je remercie mon collègue, le docteur Ibrahima Silla, d'avoir initié cette série d'entrevues dont je suis honorée d'en être la toute première. Et voilà, sa philosophie, cette façon de vouloir montrer le meilleur de l'université, ça m'enchante. Et donc c'est pour ça que j'ai accepté de vous accorder cette entrevue. Et donc qui est Aminata Ndiaye? Voilà, une dame sénégalaise, la cinquantaine, fière d'être dame, fière d'être sénégalaise, voilà, et qui vit dans son siècle, et heureuse aussi. Là, je prends le volet géographie tout de suite. Hein. Heureux de partager avec ce cheminement de l'histoire de la Terre, d'avoir changé avec elle de siècle. J'aurais pu être de 1700 à 1800, mais j'ai eu la chance d'être entre 1900 et 2000, donc changer de siècle et de millénaire à la fois. Et aussi changer d'époque géologique, parce que là on entre dans l'Anthropocène, vous voyez, hein, ça c'est une chance tout ça. Voilà, donc je suis fière de toutes ces chances, j'en suis heureuse. Aminata Ndiaye donc, est née à Grand Dakar. Elle a grandi au Plateau et à Centenaire, à l'époque où le Plateau était tout propre, un clin d'œil aux autorités. Et donc on avait même peur de traverser l'avenue Pétavin, tellement il y avait de grands arbres. Et aussi Centenaire, c'était tout propre, avec des gazons. Il n'y avait pas, c'était interdit aux habitants de changer, par exemple, tout simplement, la peinture des devantures, des fenêtres, tout ça. Donc il y avait toute une harmonie, c'était très joli. Voilà. Donc, pour mes études primaires, donc je les ai faites à l'école de la Rutière, qui s'appelle maintenant l'école Amadou Hassan Ndoye, qui est patrimoine historique du Sénégal. Et ensuite, j'ai fait le lycée Kennedy. Et ensuite, j'ai fait 2 ans à l'UCAD, c'est-à-dire mon duel. Ensuite, je suis allée en France, à la vieille Sorbonne, l'ancienne, où le prof vient avec sa cravate, costume, tout ça. Et on attend qu'il... On est là avant qu'il arrive et on attend qu'il dise « Je vous remercie » avant de se lever. Hein, voilà la Sorbonne de droite, l'ancienne, où j'ai fait la licence, la maîtrise et le DEA. J'ai fait le doctorat, j'ai changé de palier et je me suis retrouvée presque en Afrique, c'est-à-dire l'université de Paris-Panthéon-Sorbonne, qui est différente de la Sorbonne classique, donc où j'ai fait le doctorat. Ensuite, je suis rentrée en 1995 et donc j'enseigne depuis, ça fait 20 ans, au département de géographie. Et j'ai été la toute première femme du département avec ma collègue Salimata Wade. Donc j'ai grandi, je vous ai dit, l'école primaire c'était l'école de la Rutière. Donc c'était à l'époque, pour vous dire, hein, que les élèves étaient même impliqués au plus haut niveau. Par exemple, quand un président venait, on nous donnait les petits drapeaux aux meilleurs, hein, qui venaient. À l'époque, la tribune officielle, elle était placée en face de la BICIS actuelle, sur l'avenue Romain, l'avenue Léopold Sédar Senghor. Et donc les petits, les meilleurs de ces écoles, c'était l'école Thiers, Berthe Maubert et l'école Tchonk et Kléber, donc les 4 grandes écoles du plateau. Et donc on donnait des drapeaux, on s'asseyait, vous voyez, hein. Donc ça nous impliquait. Quand le président Senghor passait avec son note, on était là, vive Senghor, ou bien vive Ouldada, ou bien vive Gowen, vous voyez. Et donc après on était tout fiers d'amener son petit drapeau dans son quartier, parce qu'on nous disait, on savait qu'on faisait partie des meilleurs. Vous voyez, donc ça impliquait les gosses dès le départ. Ensuite, le lycée Kennedy, donc, qui à l'époque, quand j'étais à l'école primaire, était derrière, derrière l'école Thiers. C'est peut-être ce qui m'a poussée, parce que les jeunes filles venaient en blouse rose, donc peut-être que ça m'a, je sais pas, j'en sais rien, ça m'a motivée, donc j'ai voulu aller à Kennedy. Et quand je suis venue à Kennedy, par contre, c'était là où c'est actuellement. Donc c'était un lycée d'excellence. Il y avait beaucoup d'émulation entre les filles, et aussi entre les filles de là-bas et de Martin Luther King. C'était pas de la rivalité qui est négative, mais c'était de l'émulation. Et donc ça, c'est à créer. De l'émulation, donc ça a poussé les jeunes filles à vouloir à exceller, quoi, vouloir être excellentes dans tous les domaines. J'ai fait classique d'abord, A1, ce qu'on appelle latin, jusqu'en 4e.
Voilà, ensuite, j'ai continué le cursus classique. Ensuite, j'ai fait la seconde C, la première D et la terminale A. Pour vous dire, hein, moi, j'ai jamais rien choisi, même la géographie, même la climatologie, ma spécialité. J'étais peut-être une élève ou une étudiante paresseuse, j'en sais rien du tout. J'ai juste suivi mes meilleures notes. Par contre, quelque chose qui m'a fait très plaisir, c'est d'avoir été première du centre à l'entrée en sixième. Là, mon père en était tout fier. Et donc ça m'est resté. Mais sinon, le reste, c'est rien d'atypique, c'est juste le parcours de la Sénégalaise, voilà. Hein. Donc, qui a fait son cursus, quoi. Et qui a débarqué au département de Géo en suivant ses notes. Voilà, et qui s'est spécialisé en climatologie en suivant ses notes, voilà, tout simplement. J'ai juste suivi ce que mes relevés me montraient. J'ai jamais rien choisi. Depuis quand êtes-vous chef de département? C'est pas vieux, hein, c'est juste depuis le 4 janvier à la rentrée dernière. La première dame à être chef de département? Ouais, je suis la toute première dame. Sinon, il y a eu une dame qui a marqué le département de géographie. C'était une Française qui, avec le professeur Pellissier, ont animé le département à ses tout débuts et qui ont encadré qui ont contribué à encadrer, à façonner, former les jeunes géographes sénégalais. Et par contre, je suis la toute première en tant que chef de département, voilà. Et donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que cela vous fait d'être chef de département? C'est tout un challenge. C'est tout un challenge. Peut-être qu'on va y revenir au regard, comment dire, des chiffres, des difficultés, mais c'est exaltant. Maintenant, est-ce que vous pouvez présenter brièvement le département de géographie? Ouais, le département de géographie, comme je vous l'ai dit, ça fait 20 ans que j'y suis. Et je vois, si j'essaie de comparer quand je venais d'arriver et maintenant, vous voyez, rien que les effectifs, vous voyez comment ça a grossi, comment ça a gonflé. Et donc ça entache, je ne dirais pas sur la qualité de l'enseignement, mais je veux dire sur la qualité de la demande, de l'offre, parce que tout simplement, les moyens ne suivent pas. Par exemple, je veux dire, ce département, au départ, c'était prévu pour à peu près une quarantaine, cinquantaine d'étudiants. Et quand j'étais étudiante, ici, on était à peu près dans les 300 en première année. Maintenant, ils sont dans les 4000 en première année. Vous voyez la différence. Et ensuite, je veux dire, c'est les mêmes salles, rien n'a changé. Il y a le nouveau bâtiment, mais tout le monde se le partage. Et donc, vous voyez, les effectifs, à peu près 7000 étudiants. Une vingtaine de profs, vous voyez, le ratio. Si on compare avec l'université Gaston Berger, à peu près 10 000 étudiants pour 126 enseignants. Vous voyez le ratio, vous voyez la différence. Mais voilà, on fait avec. Et la qualité de l'offre reste la même. Les enseignants mouillent le maillot et ça se ressent sur les résultats. Donc, comme je le dis à chaque fois, c'est le plus grand département des sciences humaines du Sénégal. Les sciences humaines, je précise, et le premier département de sciences humaines de Dakar, sachant que lettres modernes et anglais, qui sont les premiers départements à gros effectifs de la fac, sont langues, lettres. Donc, en sciences humaines, c'est vraiment le département de géographie qui englobe la majorité des étudiants en géographie notamment. Quelles sont les difficultés courantes que le département de géographie rencontre dans la réalisation de ces missions? Il y a des difficultés? Oui, il y en a des difficultés. Je viens de rien que le ratio. Des difficultés d'ordre matériel, les problèmes de salle, je vous l'ai dit, les problèmes de sortie pédagogique. Parce qu'avec ces effectifs, on peut amener les étudiants sur le terrain. Un géographe sans terrain, voilà, vous voyez ce que ça peut vouloir signifier. Normalement, après les enseignements, on doit aller sur le terrain, concrétiser. Notre but étant de diagnostiquer, d'analyser, etc. Et donc, de ce fait, voilà, c'est des choses qui manquent. Rien que le BABA, le minimum des cartes topographiques, des cartes géologiques, pour l'exercice, en travaux dirigés, travaux pratiques, etc. Donc, il y a tout ça qui fait défaut, mais n'empêche qu'on arrive quand même à faire avec. Voilà. Maintenant, quelles sont les stratégies à apporter pour gérer ces difficultés? Les stratégies, vous voyez, quand j'ai pris le département, donc je me suis concertée avec mes collègues
Donc d'abord les aînés qui étaient là avant moi, donc je leur ai demandé voilà, comment ça fonctionnait au niveau relationnel avec d'autres structures, etc. Est-ce qu'il y a des coopérations? Ils m'ont dit oui, il y a eu des coopérations. Il y a eu par exemple des ambassades qui ont eu à nous accompagner. Et donc voilà, je me suis dit, ben voilà, ça m'a fait tilt eureka, comme on dit, mais voilà, peut-être on va ressusciter ces vieilles coopérations qui existaient et en créer d'autres qui n'existaient pas. Donc tout simplement aller vers les ambassades, aller vers certaines structures, d'abord en passant par le doyen, le recteur, le ministre, pour qu'ils nous appuient, leur exposer la situation, comme je viens de vous le faire, et donc ils nous accompagnent pour l'achat de cartes, etc., hein, l'achat du matériel pédagogique, tout simplement pour les labos, etc. Et donc voilà, donc on est dans ce processus tout simplement de restructuration pour essayer, donc c'est une des stratégies par exemple. Et l'autre stratégie concerne la recherche tout simplement, on a créé une commission jeunes chercheurs parce qu'on se rendait compte que, je veux dire, les gens s'investissaient personnellement pour les étudiants, mais oubliaient leur carrière, oubliaient leur carrière à eux. Et donc on a créé comment dire, une commission accompagnement des jeunes chercheurs. Et donc tous les assistants donc, du département, mais aussi les doctorants donc, sont dans cette commission. Et donc une fois par mois, ils viennent nous exposer leurs travaux. Donc on regarde, hein, est-ce que c'est bien, est-ce qu'on peut les accompagner, dans quel sens, est-ce qu'on peut les orienter, les aider à publier en commun, tout simplement à constituer des groupes de recherche, etc. Voilà, donc ça fait partie des stratégies aussi. De manière générale, donc vous avez évoqué des effectifs. Les chiffres caractéristiques du département, est-ce que vous avez donné 7 000 étudiants Ouais. 125? Plus ou moins, non pas 125, à peu près 25. Hein. À peu près 25. Et des étudiants qui nous viennent de partout, hein. Du Tchad aux Comores, vous voyez, hein, donc de toute l'Afrique francophone, donc énormément d'étudiants. Voilà, qui viennent, voilà. Et cet engouement pour la géographie aussi, qu'est-ce qu'il explique tout simplement? Parce que, je veux dire, c'est une matière très ouverte, hein, tout simplement, qui, comme on le dit, entre guillemets, la géographie mène à tout. Hein, et donc, voilà, donc ce qui fait qu'il y a un engouement, les étudiants viennent, parce que même quand ils sortent, ils pourront ne serait-ce que aller, je ne sais pas, dans des cabinets, mener des enquêtes. Il y a le minimum de bagages. Même s'ils ne réussissent pas, s'ils ne percent pas en géographie, ils peuvent faire autre chose, tout simplement. Maintenant, quels sont les métiers que les jeunes étudiants, en géographie pourront exercer ultérieurement au terme de leur formation? Vous savez, hein, la géographie, moi j'ai l'habitude de dire que la géographie a les pieds dans les sciences de la Terre, le corps dans les sciences humaines, incluant l'économie et le sociétal, et la tête dans les sciences de l'atmosphère. Vous voyez, hein? Tout ça, on l'étudie. Donc, on étudie tout ça hein, au département de géographie, et donc on est partout. On est partout. On est pluriel. On est pluriel, et donc de ce fait, vous voyez, hein, on analyse, on diagnostique, on conseille. Donc les étudiants, voilà, hein, c'est pour ça qu'on trouve des géographes partout. Et donc nos produits, entre guillemets, on les trouve partout, dans toutes les grandes structures, les grands cadres du Sénégal, mais aussi dans la sous-région, dans les banques. On en a même à la Banque mondiale, ici à Washington, etc. Vous voyez, hein, pour vous dire que, voilà, donc ça mène à tout. Parce que tout simplement, on étudie toute cette structure, comment ça s'organise, comment c'est formé, les reliefs, jusqu'au sous-sol, hein, donc la géomorphologie, etc., l'hydrologie. Vous voyez, comme je l'ai dit, jusqu'à la tête, dans les nuages, c'est-à-dire la climatologie. Donc, voyez, tous ces domaines sont inclus dans la géographie. Et donc, de ce fait, ça ouvre des perspectives. Et certains disent que les géographes, c'est les indispensables généralistes, en parlant le langage médical. Hein, les indispensables généralistes, donc des sciences, tout simplement. Maintenant, quels sont les traits marquants de votre expérience en tant que géographe? Alors, les traits marquants. C'est d'abord, hein, tout à l'heure, je vous ai dit, je suis passée de la Sorbonne classique à Paris-Sorbonne à Paris Panthéon-Sorbonne. Oui. Et donc, avant cela, j'ai fait l'UCAD. Et donc, j'ai eu la chance. Ce qui m'a marqué, c'est d'avoir eu comme professeur donc certaines pontes de la matière. Hein, je pense aux professeurs, certains qui sont encore là, professeur Paul Ndiaye, professeur Alioune Ba, Ndiassé Diop, Gorgui Ciss, etc. Hein, et des regrets aussi, parce que je n'ai pas eu la chance d'avoir le professeur Cherba.
comme enseignant, le professeur Mamadou Moustapha Sall, le doyen de la faculté des lettres. Vous voyez, ça, c'est des petites frustrations que j'ai pu combler parce que je veux dire, je collabore avec eux. Et aussi, de l'autre côté, pour les géographes qui connaissent la matière, la chance d'avoir eu Pierre Pedlaborde comme professeur, d'avoir eu Pierre Pagny comme professeur, Jean Gallet comme professeur, d'avoir eu Jean-René Vanet, le spécialiste de l'océanographie mondiale, comme professeur, professeur Martine Tabot, vous voyez, professeur Jean Carré, vous voyez, de grands professeurs. Donc ça m'a marqué. Et donc j'ai pu voir, ce qui m'a marqué dans l'ancienne, c'est que tout simplement, le respect qu'il y avait entre l'enseignant et le professeur, surtout. Et donc la petite anecdote, quand j'ai quitté ici, quand c'était l'heure, les étudiants sortaient tout de suite. Vous voyez, hein. Et donc quand je suis allée là-bas, tout de suite, voilà, le premier cours, c'est fini, moi je me lève, quoi. Et je me rends compte que j'étais la seule à m'être levée, et donc voilà, ça m'a gênée un peu. Et donc c'est après que j'ai compris qu'il fallait attendre, s'asseoir, attendre que le prof dise « je vous remercie » et qu'il sorte avant de le suivre. Voilà, vous voyez, la belle leçon. Et donc ça m'a marqué et ça m'est resté. Et donc quand je suis revenue, il y avait ce respect envers mes professeurs, mais je ne dirais pas dédoublé, mais voilà. Donc j'ai toujours ce respect envers ceux qui m'ont, donné de leur savoir. Mais maintenant, le challenge, c'est est-ce que le rendu que je donne, est-ce qu'il est bon, quoi, voilà. J'essaie de suivre ce chemin, mais est-ce que le rendu, il est là? Donc l'avenir nous le dira. Tout simplement. Quels seraient les défis majeurs qu'il convient de prendre en charge pour parvenir à une meilleure contribution de l'université aux efforts du développement national? Tout simplement ne pas rester fermé, ne pas rester dans notre tour d'ivoire et jouer le rôle de l'université, être au service du développement de la société et s'ouvrir au privé, au monde extérieur comme vous le faites là. Voilà, ça permet aux gens de connaître l'université. Et donc de publier nos productions, et donc tout simplement de faire le développement de tout ça, de contribuer au développement de notre pays tout simplement. Voilà. Quel message souhaiteriez-vous lancer aux étudiants de géographie ou aux jeunes en général? Aux étudiants de géographie, aux jeunes, voilà, de s'impliquer dans la vie sociale, je veux dire de chercher l'excellence, de sortir de la routine, de ne pas accepter la routine. Parce que comme je l'ai dit, c'est un département, par exemple chez nous, l'exemple que je peux donner, c'est chez nous, qui fonctionne. Par exemple, nos étudiants, quand ils vont étudier de l'autre côté, ils excellent. Ça veut dire que, l'enseignement qu'on leur offre, il est bon. Les difficultés, c'est tout simplement une question de moyens. Ils ne sont pas dans les bonnes conditions pour tous réussir. Mais ce qui arrive au bout du tunnel, c'est vraiment d'excellents étudiants. Ils font de bons produits, entre guillemets. Ce n'est pas le terme qu'il faut, mais voilà. Ils deviennent de grands messieurs et de grandes dames. Et donc, le message que je pourrais donner aux jeunes, c'est celui-là. De chercher l'excellence, de ne pas rester dans la routine, et tout simplement même de créer, au lieu de rester cantonné, de créer ne serait-ce que des think tanks, tout simplement, entre eux, à des groupes de réflexion et contribuer à leur manière à anticiper sur le développement de notre nation au lieu d'attendre, au lieu de voyez. Donc moi je veux qu'ils soient actifs dans le sens positif du terme tout simplement. Voilà. Est-ce que ces étudiants-là sont conscients eux aussi ils doivent s'organiser de cette manière? Je ne sais pas, peut-être pas tous, ou bien avant d'avoir cette conscience, ils sont, au niveau master, tout simplement. Mais je veux dire, dès qu'ils, je ne sais pas, peut-être c'est au lycée qu'ils doivent commencer ce genre de truc. Mais aussi, tout simplement, les autorités aussi doivent les impliquer à tous les niveaux. Dès le départ, je vous ai dit, à l'école primaire, on nous interviewe, on venait voilà, avec nos petits faillots, tout simplement. C'était basique, simple, mais ça a poussé l'élève à vouloir exceller parce qu'il va se dire, quand le prochain président va visiter le Sénégal, je vais me mettre là à côté avec mon petit drapeau. Vous voyez, c'est de petites, actions, de petits engagements qui poussaient les élèves à vouloir, tout simplement, aller de l'avant. Et donc, quand on boit, dans cette eau, on a envie d'en avoir toute sa vie, parce que ça marque, tout simplement. Et donc, de ce fait, ces étudiants aussi,
quand ils viennent du lycée, ils sont un peu désorientés parce que le lycée, c'est la famille, on est resté là pendant 7 ans, etc. Et on arrive dans un monde où on ne voit même pas le prof, on communique par affiche. C'est difficile. Tout ça, c'est difficile. Mais, je veux dire, il suffit de s'organiser. Tout simplement. Et donc, je vous ai parlé de la commission recherche tout à l'heure, hein, la commission jeunes chercheurs, et donc impliquer les étudiants à vouloir, comment dire, à exercer tout simplement un rôle dans ce département et aussi aider donc, les jeunes qui arrivent, notamment avec le système de tutorat donc, que le décanat comment dire, a initié avec tout simplement, je crois que c'est la Banque mondiale, hein, et donc pour tout simplement appuyer donc, le système de tuteurs, chaque département en a, je crois que nous on a 20 tuteurs et donc 10 moniteurs qui sont 30. Et donc quand les étudiants viennent, donc ils les aident, ils les accompagnent, montrer comment s'inscrire, etc., dans les groupes de télé, etc. Et donc peut-être plus largement on peut donc, les pousser à fédérer hein, dans des groupes de réflexion et donc anticiper sur les grandes questions. Je veux dire, pour le développement de notre pays, de notre continent, mais du monde, tout simplement. Parce que ça peut être de l'émulation, hein, ça peut être tout simplement enthousiasmant de se sentir intéressant. Tout simplement, quand on suscite une idée et qu'on voit que plus tard, je ne sais pas, les gouvernements, les autorités s'accrochent là-dessus et que c'est parti d'un groupe de réflexion d'étudiants, vous voyez ce que ça peut faire après, hein, tout simplement. Initier ce genre de choses, c'est le message que je peux donner aux étudiants. Hein, s'impliquer davantage, chercher l'excellence et ne pas refuser de rester dans la routine, tout simplement. Comment vous voyez la crise actuelle, la crise de l'enseignement actuel? La crise, elle émane de là, hein. Tout simplement, de ces, comment dire, de ces antagonismes, de ces gros effectifs par rapport au, comment dire, au petit nombre d'encadreurs qui existent. C'est ça qui est à l'origine de toute cette crise. Parce que l'UCAD, je dirais, est la grosse tête et le gros ventre sur de petites jambes. Ça fait le géant au pied d'argile. Et donc là, c'est en train, je veux dire, je ne dirais pas de s'affaisser comme un gros éléphant qui meurt. Hein. Ça prend tout son temps pour mourir. Hein, mais je veux dire, on n'en arrivera pas là, j'espère. Mais surtout le département de géographie, je reviens là-dessus. Tous les recteurs qui sont passés nous félicitent. Par exemple, là, nous, on a terminé nos enseignements du premier semestre. On commence les examens la semaine prochaine. Donc pour là, ce n'est pas que le politiquement correct, mais c'est un département qui marche. Voilà. Le problème, c'est que ce sont des réformes qui ont de toute façon un impact sur au niveau de l'université, et tout comme dans le département de géographie. L'impact, je ne sais pas, moi je ne vois pas encore d'impact. Hein. Je veux dire, ça concerne le décanat, c'est le budget. Le département de géographie n'a pas de budget, hein, ça je le précise. Hein, et donc l'impact, voilà, c'est pas direct, nous. Vous voyez, même quand on veut un stylo, on veut un stylo, et donc voilà, ils nous amènent le stylo. Quoi. Hein, vous voyez. C'est pour ça que j'ai parlé de problèmes financiers tout à l'heure. On est allé voilà, pour essayer d'avoir des moyens un peu partout. Hein, vous voyez, donc c'est ça. Hein, c'est pour vous dire que... Hein, d'autres départements de géographie dans les autres universités dans les deux autres, à Saint-Louis et à Ziguinchor, UGB et Ziguinchor, mais dans les nouvelles universités, non. Hein, vous voyez, hein, pour vous dire, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'est la plus grosse, c'est le plus gros département de sciences humaines du Sénégal et de géographie du Sénégal. Hein, tout simplement, sachant que les grands départements ici, c'est l'anglais et le français, c'est des langues. Hein, mais en sciences humaines, les plus gros effectifs, c'est chez nous, hein, tout simplement. Mon tout dernier mot, à part vous remercier donc, de cette initiative qui peut-être permet de mieux connaître non seulement les universités, mais aussi les départements, etc. Donc tout simplement, ça va aller à l'endroit des étudiants, hein, donc leur redire, comme je l'ai dit tout à l'heure, de chercher l'excellence, hein, de ne pas se décourager. Voilà. Et peut-être, comme vous l'avez si bien dit, avec les réformes, peut-être qu'on va aller vers des lendemains meilleurs. Hein. Et donc nous, tout ce qu'on souhaite, aussi bien enseignants, chercheurs, etc., c'est que, je veux dire, ces gosses qui sont maintenant nos enfants, plus ou moins, hein, tout simplement, qu'ils percent, qu'ils réussissent. Parce que, tout simplement, si votre étudiant ne vous dépasse pas, ça veut dire que vous n'avez pas réussi, voilà. Mais si dans une famille, le père maintient le cap,
et qu'aucun enfant ne le dépasse, la famille, elle n'a pas réussi. Hein. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. Moi aussi, j'aimerais bien, c'est ce que je souhaite, que mes étudiants donc, me dépassent et que leurs étudiants les dépassent, etc. Mais c'est ça qui fait fonctionner un pays, c'est ça qui développe un pays. Voilà, tout simplement. Merci. Le journal universitaire vous remercie. C'est moi qui vous remercie. D'avoir bien voulu accepter cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Thank you.